J'ai l'air hyper fatiguée, c'est terrible. Bref. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo après presque 1 an et demi, voire 2 ans d'absence je pense. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps et donc du coup c'est pour ça que j'avais un petit peu mis cette chaîne YouTube en pause. Je vais revenir de temps en temps mais pas aussi souvent qu'avant. Sur la partie un petit peu, je vais vous dire, je vais vous faire des... C'est pas vraiment des vlogs, parce que voilà, c'est pas aussi élaboré qu'un vlog, bref. Et peut-être aussi un petit peu sur des jeux vidéo, on verra bien. Normalement, il y avait une vidéo sur le Mont-Saint-Michel qui devait être faite, parce que ça fait un moment que j'ai tout tourné, mais elle n'est toujours pas montée, donc il serait peut-être temps que je me réveille aussi. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le séjour que j'ai pu réaliser à Paris cette année, notamment pour le concert des Guns N' Roses, que j'ai adoré, c'était trop bien. Bref, je vous en reparle dans la vidéo, et également pour le défilé du 14 juillet et le 14 juillet à la Tour Eiffel de Paris. En plus d'être fatiguée avec tout le stress de ces événements à la con, je me suis chopé un putain de bouton de fièvre. Donc si vous voyez un truc chelou là, c'est juste un patch à la con hein, pour les boutons de fièvre. Je ne suis pas en train de me décomposer, ça va, je vais bien, enfin, je pense. Sur la première journée, je crois qu'on a démarré, il devait être 11h, 11h30 à peu près. Regardez-moi ce t-shirt. Oh là là. Oh là là. Pourquoi ça va pas? Parce que je vais voir Slash. Du coup t'es ému? Non. Je m'en bats les couilles. Moi je vais voir sa guitare. Du coup, premier point avant le départ. Valentin, s'il te plaît, retourne-toi. On est content, mais en même temps, ça nous fait chier. Parce qu'on a peur d'avoir mal au crâne, on a peur d'avoir envie de pisser, on a peur d'avoir chaud, on a peur d'avoir froid, potentiellement s'il fait froid. Et voilà, les grands stressés. Puis il y a Gillian qui s'en bat les couilles, mais il est là-bas, il a préparé sa valise de ce matin, là, il est à peine prêt. Enfin, Gillian, quoi. Regardez-moi ce gros lard, là. Regarde-moi ça. Donc il y a eu le temps de trajet. Sur le trajet, ceux qui me connaissent savent que je m'énerve un petit peu sur la route. Il prend de la place lui, connard. Oh, t'es pas abus, bâtard. Donc du coup on a pris la route, tout ça. On est arrivé quand même pas mal de temps à l'avance. On a attendu, comme vous pourrez le voir dans les petits extraits vidéo que j'ai pris à droite à gauche, on a attendu pas mal de temps. Et franchement, l'organisation à la Défense Arena, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe dans tous les sens parce qu'ils te font faire 15 points de vérification pour au final ne quasiment pas te fouiller, hein, donc c'est terrible. Et en plus de ça, ta boîte dans les 100 premiers dans la file, t'auras toujours des gens derrière toi qui auront réussi à gruger entre temps. Alors au début ils sont gentils, ils te mettent un petit numéro sur la main, puis ils te disent oui là c'est votre file, vous restez là, etc. Et en fait au fur et à mesure des points de contrôle qui sont censés faciliter la circulation, et les gens font n'importe quoi, t'as des gens qui courent, t'as des gens qui poussent. L'organisation au niveau de la sécurité, à un moment on a été bloqué, on n'a pas compris pourquoi. Enfin bref, c'était une catastrophe. À l'intérieur c'était pareil, franchement horrible. Et pendant le concert, et vous le verrez notamment parce qu'à un moment j'ai fait une micro vidéo où je me plains. Ton ressenti sur l'organisation? C'est la merde. La merde. Mais où Valentin? Valentin, ton ressenti sur l'organisation? Un peu saoulé, vraiment. Vous verrez qu'on a eu un petit problème de son, c'était très 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 agaçant et on a eu très très peur pour le concert des Guns N' Roses. Problème technique, comme Valentin l'avait prévu, on a des problèmes de son, on n'entend plus rien. Bravo la Défense Arena pour l'organisation. On était content que c'était pendant la première partie de Génération Sex, mais franchement, pour des grosses scènes comme ça, et notamment la plus grosse salle d'Europe, c'est des bugs qui devraient pas arriver quoi les gars, franchement, organisez-vous. Je me rappelle quand on a été, et malheureusement j'ai pas filmé toute cette partie-là, mais quand on a été au mois de mai au concert de Metallica au Stade de France, mais le Stade de France c'est une organisation de folie, c'est génial, on n'a pas attendu. Il n'y a quasiment pas eu de fil, on est arrivé, on s'est placé, c'était bien. Le service de livraison sur les sièges, c'était top. Tu pouvais te faire livrer ta bière, etc. Niveau organisation, il n'y avait rien à dire. Par contre, la Défense Arena, mais c'est une catastrophe. C'est une pure catastrophe. Mis à part tout ça, il y a quand même eu des bons côtés. Des bons côtés. On a réussi quand même à se trouver un parking vraiment juste à côté. Ça, c'était top. Pour repartir, on n'a pas eu tous les bouchons, etc. Parce que le temps qu'en fait, si vous voulez, tous les milliers de personnes sortent à pied, reprennent le métro, patati patata. Nous, vu qu'on était dans le parking juste à côté, on a fait notre vie tranquille, on a pu repartir. Et ça, franchement, c'était le top du top. Notre organisation personnelle a été meilleure que celle de la Défense Arena, ce n'est pas pour me vanter, mais un petit peu quand même. Par contre, en sortant de la Défense Arena, les amis, c'était la course, parce que le Airbnb, là, sur Booking, l'appartement qu'on avait loué,
en fait les check-in c'était jusqu'à minuit. Hein, et nous, quand on mettait le GPS uniquement pour aller jusqu'au parking, donc qui était à 300 mètres à pied hein, de l'appart, on arrivait à 23h57. Donc on s'est dit, il va falloir speeder sa race. Petite Alicia, juste ici, n'avait jamais pris le rond-point de l'Arc de Triomphe. Ça a été une découverte. Heureusement, il ne s'est rien passé de grave, mais franchement, j'ai même pas eu le temps de stresser. On était tellement pressés pour arriver à l'heure et pas dormir dehors que j'ai même pas eu le temps de stresser. Donc franchement, au final, tant mieux. On a une partie aussi où on est passé par le bois de Boulogne. Alors mon pote qui me dit « Ah, les putes !» J'ai dit « Tais-toi, concentration, GPS, on n'a pas le temps. Si on se foire sur une sortie, on refait tout le tour et là, c'est mort. » Donc c'était un peu speed. Bon, on a quand même vu des putes un petit peu dans les bois. Hein. Ça, c'était voilà, c'est le charme de Paris après une certaine heure. Arrivé à l'appart, je parle via WhatsApp avec ceux qui nous louaient l'appart. Et franchement, j'avais pas reçu le digicode en avance. Donc j'arrive devant la porte, j'essaye de taper un code qu'il y avait sur ma réservation. J'avais tout imprimé pour être sûr, si j'avais pas de réseau, etc. Et la porte ne s'ouvre pas. Premier moment de panique. Au final, je reçois un WhatsApp avec le digicode de la première porte, puis de la deuxième porte. On a pu rentrer, on nous dit ouais, faut monter au premier. Et au premier, vu qu'on n'avait pas de numéro d'appartement, on savait pas c'était quel appartement, s'il fallait sonner, s'il y avait quelqu'un qui nous attendait, etc. Et du coup, on s'est retrouvés à poireauter dans le couloir. Et là, gros moment de stress, Alicia qui s'énerve en disant c'est inadmissible, il nous avait dit qu'il nous attendrait, il y a personne pour nous recevoir, ça se trouve on va devoir dormir dehors. Bref, gros moment de panique. J'essaye d'appeler la personne avec qui je suis en contact sur WhatsApp, zéro réponse. J'essaye d'appeler, du coup, vu qu'avec WhatsApp, t'as les numéros directement via mon téléphone et pas via WhatsApp, pour essayer de les faire réagir. Pas de réponse non plus. Je panique. Je dis à mon pote, va voir à l'étage au-dessus. Et en fait, il s'en va sonner à un truc qui avait l'air d'être une sorte d'association, je sais pas trop quoi. Au final, pas du tout. Hein. C'était juste un appartement et il a mis en PLS une dame qui s'est demandé qui c'était et tout à minuit passé. Forcément, ça fout un petit coup de pression. Donc on est désolé pour ces personnes, bien évidemment. Mais voilà, on a tout essayé. Et au final, la personne s'est pointée comme une fleur, allez, peut-être 5 minutes après. Et là, c'était le soulagement. L'appart, petit mais mignon. Je vous mets quelques photos ici. C'était bien, c'était suffisant et franchement pour le prix qu'on a payé à 300 mètres de l'Arc de Triomphe à Paris, franchement c'était cool, surtout sur la période de fête nationale, enfin voilà, c'était top. Bon, votre avis sur le concert? Alors pour info, hein, là la tête là, je viens de prendre ma douche, je suis en pyjama toujours dans le thème. Et lui il est au bout de sa vie mais il a pas encore pris sa douche, lui il a déjà pris sa douche aussi. Ton avis, Valentin, sur le concert? Il y a trop de trucs à dire en fait. Et on vient de le dire. Fais un résumé, il fallait m'attendre. Génération Sexe, pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Ça m'a même fait chier à un moment, on a trop perdu de temps. Il a chié par terre. Ouais. Littéralement. Direct. Non, et puis après, les Guns, y a rien à dire. Hein. J'ai kiffé. Hein. Rien à dire. C'est tout. C'était ouf. Et toi? Donc Génération Sexe, pareil, claqué au sol, ça m'a cassé les couilles. Moi, ma place, j'étais derrière eux deux. Nous deux. Voilà. Genre, il y avait un truc plat comme ça près des grillages. Et moi, j'avais un pied comme ça et l'autre... Enfin bref, ils étaient comme ça mes pieds et tout. Donc déjà, j'ai eu mal tout du long. Il y avait une petite vieille devant moi et tout. En plus, elle nous a pété les couilles dès le début. De dire, oh, non, vous pouvez pas être... Enfin bref, connasse, machin et tout. Quand même laissé la place. Et au final, cette connasse, elle s'est endormie. Alors qu'il y avait les Guns qui étaient juste à côté avec des haut-parleurs comme ça. Bam, 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 bam. Puis la meuf, elle a réussi à s'endormir. Enfin bref, voilà, déjà, ça saoulait. Et en vrai, non, moi, j'ai pas aimé tant que ça. Parce que, pas de leur faute, hein, mais ils ont vieilli. Donc je dis pas, hein, ceux qui font les instruments, slash tout le bordel, machin et tout. Impeccable. Mais leur voix, pas comme quand tu vas sur YouTube et que tu mets la musique, hein, c'est plus pareil. Donc, c'est un vieux réac. Et du coup, je vous donne mon avis parce que c'est quand même le mien le plus important. J'ai adoré, c'était trop bien. Génération Sexe, c'était bien, mais s'il y avait pu ne pas avoir première partie, je pense que ça aurait été bien parce que le concert a quand même duré plus de 3 heures au final.
Ça commence à 19h45, ça devait durer 3 heures et au final on est sorti, il était quelle heure? Il était 23h et des brouettes. On a failli arriver en retard pour l'appartement. On a dû dire à nos gentils propriétaires de cette location de nous atteindre parce que sinon on dormait dehors. Ça aurait été un peu con vu qu'on a payé. Mais ouais, non, franchement, le concert, ouf. Être à 10 mètres d'Axel, de Slash et de Duff, enfin, c'est ouf. C'était trop bien, de toute façon. Ouais, mais ils étaient pas déguisés. De toute façon, il y aura les vidéos, les photos, tout ça, mais c'était ouf. C'est une claque énorme dans ma gueule. C'était trop bien. Everybody's trying to please me.
Mais sinon, le concert était oufissime. J'ai adoré. Ensuite vient la journée du 14 juillet où on vient pour le défilé, hein, forcément. Et alors là, c'était très particulier. Bon, une fois qu'on a tous été réveillés, préparés, etc., on se dit on va partir un petit peu en avance pour essayer d'être bien placé quand même au niveau du défilé. Sachant qu'on était vraiment pas loin de l'Arc de Triomphe, donc pas loin du départ. Et franchement, c'était top. On arrive là-bas, toutes les rues sont bloquées. On leur dit ouais, non mais c'est juste pour passer et puis c'est tout. On nous dit non, faut faire tout le grand tour. Donc c'est-à-dire que nous, on devait être à 200-300 mètres à peu près de là où il fallait aller. Et au final, on s'est tapé peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres à pied, parce qu'il fallait faire tout le tour. Ce que je comprends au niveau de la sécurité, mais bon, en même temps, c'était un petit peu con. Bref. Toujours mieux organisé quand même qu'à la Défense Arena. Mais ça, c'est un autre sujet. On arrive du coup à un petit endroit en mode poste de contrôle et j'avais acheté le t-shirt du tour des Guns N' Roses et également le t-shirt qui rappelle le tableau de la croix que je vous mets juste ici. Et en fait au moment du contrôle, t'en as un, il passe, il fait ouais Guns N' Roses, c'est bon, ça passe. Du coup je fais waouh, vive les contrôles, franchement c'est génial. Mais bon, après moi j'avais rien à me reprocher, mais voilà, tu sais jamais comment sont les gens. Du coup, on passe, on s'installe, etc. Et c'est comme partout en fait. Dès que les gens peuvent essayer de gruger des places, t'as beau arriver 1h et demie avant, il y a toujours des gens qui essayent de gruger. Donc on s'installe, on devait être allé 2-3 rangs au niveau de la barrière où on voyait très bien. Et il y a une petite madame, elle m'arrivait là. Elle me dérangeait pas, mais je sentais qu'elle commençait à pousser derrière. Je dis putain, c'est pas vrai, il faut que ça tombe sur moi encore. Donc sur le coup, je dis rien, au fur et à mesure, elle arrive à passer devant moi, je me dis bon, c'est pas grave. Sauf qu'après, il y a son mec qui passe devant moi et qui m'arrive là. Donc c'est-à-dire que je ne vois plus rien. Alicia, un petit peu agacée, parce que la meuf, ça faisait quoi, 10 minutes qu'elle était là, moi ça faisait déjà 2 heures que j'attendais. Bah, je commence à dire ouais, je vois plus rien. Et le mec est oh pardon, et puis il s'est pas bougé. On a une petite madame, alors pour ceux qui montent sur Facebook, hein, vous avez dû voir peut-être, si vous avez fouillé un petit peu dans l'album, cette photo-là. Une petite madame habillée en jaune, qui avait l'air toute mignonne de dos, mais qui au final était une vraie calamité. Mais bon, au moins elle nous a refait notre matinée. Je vais le soleil parce que je suis trop cool. Petit résumé de ce défilé. Hier on a commencé par Valentin, donc là on commence par Gillian. Donc le défilé, donc déjà en termes de défilage, ouais bon, impeccable, il n'y a pas eu d'erreur et tout, l'infanterie impeccable. Normalement impeccable bien, on devait voir tout ce qui était SNCF ou tout ça, bah ça on n'a pas vu, on a vu que les Vous êtes en retard. Oh Non, ils étaient à l'avant. Ils étaient trop mais laisse-moi faire ma blague. Laisse-moi faire ma blague. Sinon on était vraiment au début, donc on n'a pas du tout voir et tout. Donc on a vu devait que les être à marins. 200 mètres de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, ouais. On a vu que les marins et les sapeurs-pompiers, tout ça. Ensuite, les avions, on a vu tout, hein, les Rafales, Mirage 2000, les gros trucs de reconnaissance, communication radio, tout le bordel. En véhicule blindé, pareil, hein, entre les Leclerc, les César, la MX-10, tout le bordel. Que demande le peuple? Non, franchement, c'était génial. Et après, le reste, ouais, on est tombé vraiment sur une barre jour. Hein. Je vais laisser les autres raconter, mais... Valentin, tu es le principal... Ouais, j'ai la flemme de tout raconter. Hein. Non, mais raconte la première partie. En vrai, ça a commencé comment? Ouais, en gros... j'ai t-shirt Metallica. Ouais, et en plus, gros, tes biquettes, ça te fait des cornes de démon, regarde. Ouais, attention. Et j'ai un t-shirt Metallica, et derrière aussi c'est marqué Metallica, et il y a une femme qui m'a taponné dans le dos. Elle m'a dit hey, Metallica. Non, elle a non, pas si. Non, au tout début, elle a dit hey, Metallica. D'accord. Je me suis retourné, et j'ai dit oui, bonjour. Elle dit je peux passer devant vous, vous êtes grand, moi je suis petite. Et donc du coup, j'aimerais bien passer devant vous. Donc du coup, moi je voulais la rembarrer gentiment. Et il y a un mec normal, il a dit hey, t'as pas à faire ça, connasse, nanana. Et donc du coup à ce moment-là, tout le monde s'est lâché. On nous a insulté de provinciaux, c'est le cas. Et puis moi du coup, j'ai dit qu'est-ce que tu veux meuf, what the fuck? Tu veux quoi? Ouais, putain de bourgeoise. T'es une putain de bourgeoise, qu'est-ce que tu fous, nanana. Et après la meuf fait moi je suis pas parisienne, j'habite en Alsace. Voilà. Elle est provinciale. Voilà. Et Valentin a dû lui faire peur parce qu'à un moment, nous a quand même sorti la phrase, la masterclass. J'ai rien contre les provinciaux, j'adore le métal.
Et c'est pareil, j'avais un t-shirt, mon t-shirt c'était Guns N' Roses, et elle a dit quoi, les Guns N' Roses? Les Ouais, Guns N' Un Roses, truc c'est dans un le genre. bon groupe, Ouais, c'est un les bon Guns N' groupe, Roses. les Guns N' Roses, c'est magnifique. Et après, on passe sur le fait qu'elle a demandé un numéro à un mec juste derrière, juste après lui avoir dit « Ah, t'as 26 ans, t'en fais 40 ?» Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous a fait aussi? Bon, pas mal de conneries, raconter sa vie, se plaindre un peu 3, 4, 5 fois qu'elle était petite. Ouais. Qu'elle Bref, venait, et aussi le plus important, qu'elle venait du Sénégal. Ça, c'est important. Elle l'a répété au moins 20 fois. La meuf, petite comme ça, édentée, blanche, mais comme un Doliprane. T'as jamais vu ça? Pas d'accent ni rien. Et, ah, j'ai du Sénégal, j'y ai retourné. je pense qu'elle a fait une fois des vacances là-bas. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis elle racontait sa vie et tout. Même le gars qu'elle a demandé son numéro fait: ah, ça te dit, on va faire un pique-nique, je t'inviterai tout, au moins on va manger machin et tout. Et quoi, 30 minutes plus tard, fait: ah ouais, parce que moi j'ai vraiment faim, tu vois, donc il faudrait, tu vois. Fais pas des mouvements comme ça. Le gars savait plus où se mettre et tout, il regardait de l'aide autour de lui, genre merde et tout, genre on arrive, on fait vas-y, courage, gars, Ouais, ça va le faire et on tout. a bien rigolé. Oh là là, non, terrible, je sais pas elle sortait d'où elle, mais. J'en sais rien, d'un asile peut-être. Ah ouais, et la sûrement. masterclass qu'elle a sortie à la fin, juste devant, on avait une dame noire, et c'est vrai qu'elle avait un beau popotin. Et elle est partie lui dire qu'elle avait un beau pute sénégalaise. Ah non, mais tout le monde C'était se gênant. retournait, tout le monde se demandait c'est qui Elle fait quoi parlait à tout le monde. Ah ouais, mais. Alors qu'elle ne connaissait personne C'est ça. sur des sujets hyper cringe. Et il y a une dame avec sa fille, à un moment elle est partie, elle a pris sa fille, elle a dit c'est bon pour entendre des conneries comme ça, et en fait ça l'a saoulée Et parce le qu'elle pire, a c'est que enchaîné. Quoi. tout le monde lui disait, pas directement, mais parlait assez fort pour lui faire comprendre: vas-y, madame, faut se taire, faut la fermer un moment. Mais elle continuait sans gêne, sans gêne. Et en plus, c'est parce que j'ai une photo de cette madame que je vais mettre juste là. Mais franchement, en plus, de base, elle avait un turban et j'avais juste entendu sa voix. J'ai pas voulu me retourner pour une personne comme ça. Et à un moment, je me retourne, je vois un truc jaune, plein de tulle, plein je sais pas quoi. C'était un sketch. En gros, c'était un sketch. Ensuite, on est retourné un petit peu à l'appart, on a mangé un petit peu, on s'est reposé. J'ai fait une sieste. D'ailleurs, vous avez cette magnifique photo de moi qui illustre bien mon état de ce séjour à Paris. Une fois que ça s'est fait, on se remet en route pour essayer d'avoir une place au jardin du Trocadéro pour pouvoir assister au feu d'artifice le soir. On avait visé le jardin du Trocadéro parce que c'était le plus proche et on s'était dit qu'au Champ de Mars, il y allait avoir énormément de personnes. Et on s'en va s'installer au niveau des jardins. On avait un bon spot, franchement, si vous voulez, il y avait tous les gens qui étaient assis dans le sort de petit jardin, il y avait toute la barricade, enfin toute la petite barrière en bois, il y avait déjà des gens assis dessus, et en fait nous on était juste derrière les gens qui étaient assis sur ces barrières. Donc bah nous on s'est posé, vraiment on s'est dit, voilà, tant pis on s'assoit par terre, j'avais pris ma veste à la va-vite quoi, parce que on avait quand même attendu pas mal d'heures debout pour le concert la veille, on s'était dit là, c'est bon quoi. Donc on s'assoit. On repère des gens un petit peu qui essayent déjà de gruger, mais moi quand c'est comme ça, je m'assois et je prends bien de la place. J'étale mes jambes et tout, je fous mon sac, enfin voilà, j'ai besoin de mon espace vital, laissez-moi respirer. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de gens qui essayent de passer au-dessus de la barrière. Donc forcément, pour passer au-dessus de la barrière, il faut soit passer entre nous, soit les moins respectueux passer au-dessus de nous. Hein, t'en as un, j'ai cru que j'allais choper son pied pour qu'il bouffe littéralement la barrière parce que ça m'énervait qu'on passe au-dessus sans dire pardon. Hein. La politesse, voilà, ça s'apprend. Que tu sois de n'importe quel pays et que tu parles n'importe quelle langue. Hein. Tu peux dire un pardon, tu peux dire un sorry, tu peux dire voilà, dans ta langue, on s'en fout, mais dis quelque chose, quoi. Bref, vous voyez, je suis encore énervée. Et donc voilà, passe la soirée, on commence un petit peu aussi à parler avec les gens devant nous, et au bout d'un moment, ras-le-bol de laisser passer les gens, et en fait, il y a un mec, déjà il arrive avec sa béquille, il était là en mode béquille. Non, gros, si tu sais grimper au-dessus des barrières, si tu sais te balader comme ça, tu vas te gratter tes puces, t'avais qu'à être là avant, bref, voilà. Gratter tes puces, c'était très gentil comme expression, j'aurais pu être plus vulgaire. Et donc du coup on le bloque, les gens devant nous le bloquent, et bah du coup le mec il s'arrête, mais genre devant moi, genre il m'est passé devant, il s'arrête devant moi. Donc mon pote commence à péter un câble en disant ouais tu laisses la femme. Tu laisses la femme, c'était terrible. Tu laisses la femme devant toi, elle était là, ça fait 3 heures qu'elle attend, tu bouges quoi en gros. Donc le mec après il est parti ailleurs, bref. Voilà, après t'as plein de gens qui nous faisaient chier, et t'avais juste devant, aller à quoi
30 mètres devant nous, qui était censé être assis, parce qu'en fait, dans le parc, tous les gens sont assis. Et t'avais un groupe de jeunes branleurs de 15-16 ans, hein, qui se prenaient déjà pour... voilà, hein, tu vois, c'est papa-maman qui paye les factures et tout, enfin c'est... Zen, Alicia, ne rage pas s'il te plaît. Mais voilà, c'était des branleurs et tu leur demandais de s'asseoir et ils commençaient à insulter les gens en disant « Ouais, ça a pas commencé et tout ». Meuf, reste pas debout pour dire de rester debout, on en a rien à foutre de mater ton cul, on en a rien à foutre de mater tes vêtements, en plus tu ressembles à rien, donc à un moment, dégage quoi. Donc du coup, on commence à s'énerver, les gens commencent à gueuler assis, et t'as même des nanas devant nous qui s'en vont embrouiller en fait ce groupe-là. Moi je commence à m'énerver, à les insulter aussi. T'en as un, il fait semblant de s'asseoir, du coup il se fait applaudir, il était content, hein, gogol. Je me rappelle avoir gueulé, c'est bien, t'as retrouvé les 2 neurones qui te restaient. Bref, petit moment de rage, hein. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui lui balance un truc à la gueule. Comme j'ai dit, s'il y avait quelqu'un qui avait pu, genre, les arroser une bonne bouteille d'eau, là. Mais bon, on va se calmer. Et au final, en fait, vu que t'as tous ces petits groupuscules de merde, d'ados de merde, hein, parce que les enfants, les adultes, quoi qu'il y avait le vieux chauve, il y a squatté avec eux, mais bon. Tous ces petits groupuscules de Parisiens de merde, je suis désolée, j'ai rien contre les Parisiens, mais ces petits ados là, ils ont aucune notion de la vie, en fait, parce que papa et maman ils payent tout et eux ils se baladent, ils sont là avec leur sac, Chanel, Vuitton, machin, tout ça, qui pensent que tout est acquis. En fait, ils chient à la gueule des gens, littéralement, ils chient à la gueule des gens. En parlant de chier à la gueule des gens, il y a un pigeon qui s'est permis de chier sur mon épaule gauche. Le mec derrière a rigolé en disant que ça portait bonheur, j'avais un mouchoir, j'ai frotté. Bref, fin de la micro-anecdote. Et en fait, à cause de tous ces petits groupuscules, au bout d'un moment, tout le monde s'est levé. Parce que forcément, les gens derrière eux voyaient pas, donc ils se levaient. Les gens derrière ces gens se levaient, et au final, tout le monde s'est mis debout. Et franchement, c'est chiant. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, sur certaines vidéos, de base, sur les photos, on voyait très bien. Et en fait, sur certaines vidéos, on voit quasiment rien. En plus, tous les gens, tu vois, moi j'essaye de filmer comme ça avec mon téléphone pour pas gêner les gens derrière. T'as des gens, ils sont là comme ça, ils s'en foutent. Hein. Ils en ont strictement rien à foutre de toi. Et je me rappelle, la meuf qui était derrière moi, elle était un peu petite, elle galérait un peu. Bon, dès que je pouvais me pousser, après elle est arrivée plus tard que moi. Donc moi, si je laisse passer tous les plus petits devant moi, j'ai pas fini. Pourtant, je suis pas grande. Et bon, j'essayais de me pousser pour qu'elle puisse voir. Voilà, t'essayes d'être poli et d'être gentil un minimum. Bref, le feu d'artifice se passe. Franchement, je m'attendais tellement à mieux. C'était terrible. Enfin, je suis désolée, mais je viens voir le feu d'artifice du 14 juillet à Paris, à la Tour Eiffel. Je suis désolée, hein, mais quand tu vois qu'on s'est tapé des trucs comme ça, là, la teub autour, franchement, les gars, pensez-y, déjà la tour, elle a une forme phallique. Enfin, je sais pas, réfléchis, quoi, un petit peu à ce que tu fais. Et quand tu vois que nous, c'est pas pour me vanter, ni pour lancer des fleurs à ma ville, mais un peu quand même. Quand tu vois qu'à Weller-Sarambert, rien qu'avec les chevalements, on fait des feux d'artifice qui sont super. Bon, c'est pas le même budget non plus. Mais franchement, j'ai été déçue. Et le pire, c'est que quand on le voit en vidéo, ça a l'air trop bien. Forcément, avec le drone et tous les points de vue, les fils, tatati tatata. Mais franchement, en vrai, c'était hyper décevant. C'était décevant. Franchement, j'aurais préféré être ailleurs. Surtout... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un message de Piu. Surtout, enfin, je sais pas, c'est... Tu t'attends tellement à quelque chose, en fait, que j'en sais rien. Franchement, j'ai été déçue, et on en a débriefé un petit peu, de toute façon, vous allez le voir. Je vous fais un débrief en mode balèque, comme hier, de la soirée du 14 juillet. Donc, vous verrez quelques vidéos. C'était un peu compliqué à tourner. Quand on est arrivé, franchement, ça va, on n'a pas attendu si longtemps que ça, on était bien placés. Par contre, les gens, c'était des cons. Les gens devant nous étaient cool, mais par contre, les gens, c'était des cons. Ça voulait passer et tout, c'était casse-couille, comme au défilé ce matin, en fait, même pire. Valentin, ici présent, derrière mon chausson, a failli s'engueuler, se battre avec un mec parce que le gars il voulait forcer et ça faisait au moins 15 fois que les gens devant nous se levaient pour laisser passer tout le monde. Franchement, c'était casse-couille. Liliane là-bas, il s'en branle. Ça va. Et franchement, pour un feu d'artifice, un 14 juillet à la Tour Eiffel, on a été déçus. Claqué au sol. On a été déçus parce que il y a des feux d'artifice dans des plus petites villes, genre qui étaient beaucoup plus stylés. Et je sais pas, ça manquait de couleurs, ça pas top. On s'attendait à un truc oufissime. Franchement, contente d'être venue quand même pour les guns, parce que si on était juste venu pour le feu d'artifice, j'aurais été vachement deg.
Le défilé ce matin était bien. En plus, on a eu la masterclass avec la petite vieille, là, ça c'était marrant. Mais franchement, non, feu d'artifice. En plus, on était super bien placés et franchement, dès que ça a été comme ça. Mais bon, c'est rien, on pourra dire que au moins une fois dans notre vie, on a fait un 14 juillet au pied de la Tour Eiffel presque. Et bon, c'était cool quand même, quoi. Regardez. Allez, tchuss. Donc voilà, après on a mis des notes, une fois qu'on était dans la voiture, hein, on s'est mis des notes par rapport au séjour. Donc moi j'ai mis une note de 7,5. C'est relativement, en fait, si vous voulez, l'ambiance à Paris, le manque d'organisation de la Défense Arena et le 14 juillet que j'ai trouvé, en fait, bien en dessous de ce que j'attendais. Qui a fait baisser la note, sinon je pense que j'aurais mis vachement plus, surtout pour le concert. Enfin, le concert, j'étais tellement émerveillée, être à 10 mètres de Slash, d'Axl Rose et de Duff, mais franchement, mais c'était fou, c'était fou. Enfin, pour vous dire, j'écoute les Guns N' Roses, ça doit faire 20 ans que j'écoute les Guns N' Roses. C'est-à-dire que mes parents connaissaient forcément, mais en fait, si vous voulez, ils l'ont jamais vraiment écouté quand j'étais là. Eux, c'était plus la funk, les années 80, etc. Et j'ai découvert les Guns N' Roses quand j'avais 6 ans. Quand je jouais à GTA San Andreas, c'est pas bien papa et maman parce que du coup j'ai vu des putes beaucoup plus tôt que prévu. Mais c'était des pixels donc c'est pas grave. Mais voilà, en fait c'est au moment et la première fois que j'ai entendu les Guns N' Roses c'était Welcome to the Jungle et franchement j'ai accroché. Après il y a des circonstances qui ont fait et mes fréquentations qui ont fait que je n'écoutais plus forcément ce genre de musique pendant un moment. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé. Et franchement, là, les voir en vrai, c'était top. Et en plus, Axel était dans une forme, mais franchement, on a rigolé avec mon pote, on s'est dit, c'est pas possible, il a pris quelque chose, il a pris du speed ou je sais pas quoi. Parce que on a vu en fait toutes les vidéos sur internet et on sait très bien que Axel, sa voix, c'est terrible. En ce moment, c'est terrible, en même temps, il vieillit. Mais on avait tellement peur que ce soit catastrophique, surtout avec les problèmes de son qu'on avait eu juste avant. Et au final, c'était tellement bien, et de les voir sourire et s'éclater sur scène. En fait, c'est ça qui fait le plus de bien, c'est de voir les artistes s'éclater sur scène et donner leur meilleur, et retenir peut-être des erreurs qu'ils ont peut-être fait avant. Et j'ai encore du mal à atterrir, quoi. C'était beaucoup trop bien. C'était beaucoup trop bien. D'ailleurs, je suis repartie. Bon, j'ai repris mon billet, hein, parce que je suis pas folle. Je le garde bien évidemment mon souvenir. Voilà, j'ai repris mon petit billet, qui est juste là. Et j'ai eu mon petit Mediator. Voilà, bon, c'est pas ceux que Slash jetait dans le public, hein, c'est un mec du staff qui passait, mais je m'en fous, c'est quand même écrit Guns N' Roses dessus. Je suis contente, je sais que ça vient de ce concert-là, je suis contente. Bref, voilà. Après, sur la route du retour, ça a été. Ils avaient annoncé rouge pour les départs. Bon, nous, vu qu'on revenait, ça allait. Et c'est vrai que ça commençait ça a commencé déjà à bouchonner. Non, ça commençait déjà à bouchonner de l'autre côté en fait quand on revenait. De toute façon, mon frère a fait une petite vidéo sur la route. C'est pas bien de se foutre de la gueule dans les bouchons parce que je sais très bien qu'on finira par être dans les bouchons. Mais voilà. Franchement, c'était top. Prochaine étape et prochaine vidéo d'ailleurs. Je m'en vais dans 2 jours maintenant à Majorque avec mon papa. En fait, c'est son cadeau en avance pour ses 50 ans. Et puis parce que j'avais besoin de vacances. Donc du coup, je vous mettrai tout au fur et à mesure. De toute façon, vous le verrez arriver sur ma chaîne, la vidéo de Majorque. Parce que je compte, en fait, refaire, je pense, plus de vidéos de ce genre pour me garder des souvenirs pour moi. Voilà, c'est un peu moins du divertissement comme je faisais avant. Et le fait de m'épanouir un petit peu sur, on va dire, tout ce qui est partie montage, réseaux sociaux, etc. C'est plus dans la notion de souvenir maintenant. Et voilà, j'espère que ça va aller. J'ai pas encore fait ma valise, je suis un petit peu stressée pour l'avion, mais faut pas que je le dise à mon père parce que si je lui dis que moi je stresse, lui il va stresser, donc du coup on va se stresser l'un l'autre et voilà. Mais ça sera un court séjour, hein, de toute façon. Je crois qu'on part, ouais c'est ça, on part du mardi matin, hein, le temps d'arriver à l'aéroport, de faire le check-in, je ferai en ligne, mais le temps de tout faire et d'être sûr de pas louper l'avion. Et on revient du jeudi soir. Donc on aura toute une journée là-bas, hôtel 4 étoiles, où on va profiter, all inclusive hein, bien sûr, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Et après on aura une grosse partie de la matinée, on mange et après on décolle et on retourne à l'aéroport, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, un petit peu d'appréhension, mais ça va aller, ça va aller. Je suis quelqu'un d'organisé, donc ça va aller.
Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo... Pardon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!